Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous revenons vers vous, vous libérer un autre message du Seigneur à tous ses enfants et à son Église. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs en Christ, que vous demeurez toujours en esprit, toujours braves et courageux et à persévérer toujours dans les œuvres du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé un message pour vous. Le Seigneur nous demande de libérer ce message dans Apocalypse. Nous lirons ensemble Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 15. Apocalypse 13, verset 15. Et nous terminerons par Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Éternel Jésus-Christ vous bénit, vous donne la force encore d'avancer jusqu'au bout. Éternel mon Dieu, mon roi, nous laissons ce moment entre tes mains. Père, c'est toi qui parles à tes enfants Jésus. Seigneur, retranche tout ce qui n'est pas de toi. Tu prends possession de ce corps que ton vase, Jésus. Père, que le message touche le cœur de tes enfants partout et nos frères et sœurs. Et l'église qui se prépare, Seigneur Jésus, c'est par ton Esprit Saint que tu parles, Père. Père, nous t'en supplions. Seigneur, éloigne loin de nos frères et sœurs, loin de tes rachetés, tes appelés, tes sentinelles, loin de tes enfants, tes saints, Seigneur. Tout esprit s'élevant contre ce message soit frappé par ton Esprit Saint, Père, dans cette dimension, car tu parles pour ce qui est et ce qui vient, Seigneur, pour que tes enfants se préparent, Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais, de ce que tu parles chaque fois. Tu es l'Esprit Saint qui révèle toutes choses cachées. Tu es l'Esprit Saint, Seigneur, qui reconforte tes enfants et qui les donne encore le courage. Remplis-les encore de ton Esprit Saint, ô Dieu souverain, les donnant d'être braves et courageux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse 13, verset 15. Le Seigneur nous conduit dans ce message à laisser pour ses enfants. Le Seigneur dit, on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fût mis à mort, que de faire en sorte que l'image parlait. Nous reprenons un peu, s'il vous plaît, en verset. Nous reprenons le verset. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fût mis à mort tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Nous reprenons. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Et nous terminerons donc par Luc. Luc 10, 16. Le Seigneur déclare, qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, frères et sœurs, ce message, le Seigneur nous a donné 24 heures, le message, et ça fait un message qui retentit plusieurs fois. Le Seigneur a donné ce message plusieurs fois. Et vraiment là, il nous demande maintenant de libérer le message. Non pas pour faire peur à ses enfants, mais pour leur demander d'être braves et courageux dans tout ce que vous vivez, marchez dans la vérité. Faites attention dans ce que vous faites. Soyez prudents et vigilants partout où vous êtes, chrétiens, enfants de lumière, bien-aimés du Seigneur. Et faites attention à tout ce qui vous entoure. Non pas d'un regard d'inquiétude, à balader un regard d'inquiétude, parce que le Seigneur est votre bouclier et votre force, mais de faire attention à tout ce que vous faites. Soyez prudents, marchez toujours dans la vérité et gardez Jésus vivant. Dans chaque chose que vous faites, dans chaque acte que vous faites, vous devez toujours rester dans la pureté et la sainteté et être prêt pour ce jour qui arrive. Être prêt pour que le Seigneur prenne ses enfants. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais chaque message que le Seigneur donne a une importance capitale pour tous nos frères et sœurs, pour que vous aligniez vos vies
nous tous nous alignons nos vies et que nous marchions selon la volonté du Seigneur. Pour être prêts pour ce jour qui arrive, alors aplanissez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Répentez-vous à vous qui n'avez pas fait encore la repentance. Confessez vos péchés, répentez-vous, faites-vous baptiser. Fuyez les synagogues où se trouve pas le Seigneur. Allez chercher la parole, la vraie parole du Seigneur, là où on prêche la vraie doctrine du Seigneur. Et fuyez maintenant ces synagogues de Satan. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est dans sa puissance. Il conduit chaque enfant. Vous n'avez pas à avoir peur, mais le Seigneur annonce les choses cachées. Lui possède les 7 esprits parcourant la terre entière. Il ne dort ni ne sommeille. Le Seigneur voit chaque chose. Il voit tous les plans de l'ennemi. Il voit tous les plans que l'ennemi met en place. Mais le Seigneur déclare, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Toujours Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur dit, invoque-moi et je vous montrerai les choses cachées. Aussi a établi ses sentinelles dans le monde entier pour alerter et sonner la trompette, pour que ses enfants soient alertés, à chaque instant, à chaque fois. Frères et sœurs, si l'enlèvement est sur nous, soyez prêts à chaque instant. Que rien ne vous éloigne du Seigneur, que rien ne vous distrait, que rien ne vous éloigne du Seigneur. Mais s'il vous plaît, ne baladez pas de regards d'inquiétude. Vivez au contraire dans la joie, dans l'amour, car le Rédempteur, oui, il vient chercher ses enfants. Mais prenez garde, car l'ennemi est autour en train de former et forger des plans contre les enfants de Dieu. Non pas les enfants seulement, on dit la chrétienté, mais ceux qui gardent la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui veulent marcher dans la piété, ceux qui veulent garder Jésus-Christ. Mais le Seigneur déclare, je suis le bouclier et la protection de ta vie. Tu ne craindras ni les flèches lancées par l'ennemi. Oui, car même la nuit, je suis la lumière qui te guide. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez dans cette lumière. Vous êtes la lumière du monde. Préparez-vous, enfants de Dieu. Soyez braves et courageux. Persévérez dans la méditation, la prière. Persévérez toujours à lire et à méditer. Gardez votre cœur pur tel un enfant. Gardez toujours la parole du Seigneur dans votre cœur. Et préparez-vous, Église. Oui, car le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Jésus-Christ vous aime énormément, lui qui donne tout message et qui demande à ses enfants de lire toujours et d'être accrochés. Gardez Jésus vivant, car lui n'abandonne aucun de ses enfants. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Le Seigneur nous fit voir ensuite une petite vision. Dans cette vision, frères et sœurs, le Seigneur me montrait comme si j'étais en train de marcher dans une ruelle. Je croise ensuite des personnes en face de moi, des personnes, des femmes et des hommes. Ensuite, il y avait une femme qui était habillée d'un habit tout doré, et on dirait une femme musulmane. Elle avait un foulard doré sur la tête. Et lorsqu'elle m'avait croisé, cette personne est en train de me dire, mais vous, pourquoi vous ne reniez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous accrochez toujours au Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai dit, mais c'est lui qui donne la vie. Je lui ai dit, toi, celui que tu suis, as-tu donné sa vie pour toi? Après sa mort, as-tu ressuscité le 3e jour? Elle m'a dit non. J'ai dit, moi, celui que je suis. Il est mort, mais non, Dieu ne l'a pas laissé dans le tombeau. Car le 3e jour, Dieu a glorifié son Fils, l'a arraché de la mort, lui donnant tout pouvoir. C'est lui qui donne la vie. Alors, repentance. Jésus-Christ, après le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux et c'est lui qui revient chercher ses enfants. Alors repentez-vous, car l'idolâtrie ne vous mène nulle part. Repentez-vous, car vous ne pouvez être sauvés dans l'idolâtrie dans laquelle vous êtes. Mais repentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Lors même que je parlais à cette personne, frères et sœurs, la terre s'est mise à trembler. Lors même que je parlais à cette personne, j'ai entendu la trompette sonner et j'ai vu la sœur devant. Non pas une sœur musulmane, mais c'est venu une sœur qui donnait sa vie à Jésus-Christ en ce moment et elle fut sauvée. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Cette vision vient pour vraiment conforter nos frères et sœurs. Continuez à annoncer vraiment l'évangile sans faille. Continuez à persévérer dans les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est la puissance. Le Seigneur déclare, je suis le Verbe. Je suis le commencement et la fin. Lui sait toutes choses, oui. Se tient à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu est amour. Dieu appelle ses enfants, oui, à rentrer à la maison. Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, rentrez maintenant dans la bergerie. Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes allé trop loin, revenez maintenant à la maison, oui. Parce que le Seigneur arrive et un signal donné au bruit d'un archange. Viens chercher ses enfants. Sentinelles du monde entier, soyez bénis et fortifiés. Continuez à faire sonner la trompette. Frères et sœurs du monde entier, continuez à évangéliser plus que jamais. Soyez chauds et bouillants, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas refroidir. Qu'aucune des situations sur cette terre ne vous freine, mais au contraire,
Soyez renouvelés dans l'Esprit Saint. Soyez bouillants, menez ce bon combat jusqu'au bout. Quelles que soient les manigances de l'ennemi pour vous accuser, quel que soit ce que l'ennemi met en place, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est souverain, celui qui a reçu la puissance sur la terre et la puissance dans les cieux, celui qui sauve ses enfants, oui. Il dit, personne ne peut arracher ce que Dieu m'a donné de ma main. Alléluia. Personne ne peut arracher ce que Dieu a dans sa main. Oui. Et Dieu ferme toutes portes dans vos vies qui vous amènent à la distraction et loin de lui. Et Dieu, par sa souveraineté, au nom puissant de Jésus-Christ, vous sauve et vous donne force et puissance, vous réchauffe encore en Esprit Saint. Jeûnez et priez beaucoup. Rentrez dans le lieu saint. Sanctifiez-vous sans cesse. Marchez dans le dépouillement du vieil homme. Marchez toujours dans le dépouillement, la sanctification. Soyez braves et courageux. Faites retentir cette tempête tout le temps. Faites retentir cette trompette tout le temps. Partout où vous vous trouvez. Jeunesse, levez-vous. Vous n'avez pas reçu un esprit d'intimidation, mais l'esprit qui vous en pousse, qui vous pousse et qui vous amène tous les jours à parler, qui vous amène toujours à exhorter, qui vous amène toujours à évangéliser, qui vous amène toujours à réchauffer les frères et sœurs. Alors redressez la tête, marchez avec puissance et force. Que cette puissance se déploie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, vous réchauffant, vous donnant la force, le courage d'avancer, frères et sœurs en Christ. Ne baissez pas les bras, soyez toujours la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur Jésus-Christ, oui, lui qui apparaît dans les cieux et qui appelle ses enfants à lui, vous appelle vraiment à vous lever, à rester chaud et annoncer l'évangile, car Jésus-Christ vous aime. Père, merci pour tout ce que tu es. Béni sois-tu pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui touches le cœur de tes enfants qui reçoivent ce message, Seigneur. Tu les donnes, Seigneur, d'être braves et courageux. Père, sanctifie toutes choses, que ton sang couvre ce message, couvre tes enfants, les donnant d'être réchauffés encore. Le courage à tous tes pasteurs dans le monde entier. Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, transmette ce message à leur cœur. Père, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Merci parce que tu parles à chaque fois. Merci parce que tu alertes, toi qui vois toutes choses, tu nous donnes le sommeil. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu touches les cœurs de tes enfants, Père. Merci, toi qui touches aussi le cœur de nos frères qui sont dans l'idolâtrie, afin de laisser l'idolâtrie, de se repentir et de venir à toi. Oui, car tous sommes enfants d'Abraham. La promesse est aussi dans votre vie. Jésus-Christ vous aime infiniment. Il a encore temps de changer. Il a encore temps de changer et de revenir à Jésus-Christ. Il a encore temps de changer. Lui qui a payé un grand prix à la croix pour que tu sois sauvé. Ne perds pas ta vie dans l'idolâtrie, mais donne ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez braves et courageux, persévérez. N'oubliez pas, méditez sans cesse la Bible. Nous avons lu donc aujourd'hui, partagé la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 13, 15. Méditez sans cesse. Le Seigneur vous conduira par son Esprit Saint. Il a dit, je vous donne, je vous laisse pas orphelin. Je vous laisse avec l'Esprit Saint. Je vous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le consolateur. Dieu qui est amour infiniment compatissant est avec vous, auprès de vous. Et Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le seul qui vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Shalom. Soyez bénis et fortifiés.